Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ces 20 minutes d'information au sommaire. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou, spécialiste des épreuves du sprint, a pulvérisé le record d'Afrique au meeting de Diamant. C'était ce mercredi à Monaco. Une performance qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Ce soir, la rédaction met en lumière un homme au grand cœur dans le portrait de cette semaine. Il apprend son métier de rebobineur aux enfants en situation de handicap. Merci de suivre l'information sur RTI2. Ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle. L'athlète Marie-Josée Talou hisse très haut le drapeau ivoirien. Elle est la nouvelle détentrice du record africain aux 100 mètres. C'était lors du meeting de Diamant ce mercredi à Monaco. Je vous invite à revivre les temps forts de ce sacre avec Jean-Sylvain Ressot. Marie-Josée Talou est la nouvelle reine du 100 mètres africain. La sprinteuse ivoirienne a battu le record d'Afrique de la distance qui était détenu par sa compatriote Muriel Aouré avec un temps de 10 secondes 72 centièmes. Talou Marie-Josée a réalisé cette performance au meeting de Monaco lors de la 10e étape de la Ligue de Diamant dans une course extrêmement rapide où elle a fini 3e derrière les Jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Price et Sherika Jackson qui ont réalisé respectivement les chronos de 10,62 et 10,71. Avec ce chrono de 10,72, Talou Marie-Josée s'offre le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Ce record d'Afrique va faire beaucoup de bien à Talou Marie-Josée après les mondiaux manqués de Gênes aux États-Unis. Nos félicitations à Marie-Josée Talou et à toute la Fédération d'athlétisme de Côte d'Ivoire. Les jeunes entrepreneurs de la commune de Cocody à l'honneur. La raison, une société de gestion de fonds capital risque décide de les accompagner dans le développement de leurs activités. Une nouvelle de quoi redonner le sourire à ces milliers d'entrepreneurs. Clément Bocco. C'est une opportunité destinée aux jeunes porteurs de projets innovants de la commune de Cocody. Une société de gestion de fonds de capital risque s'engage à accompagner les initiatives des start-up dans le métier de la digitalisation. Le mindset ici, c'est de finir ses études pour travailler, pour être salarié. Et ça ne peut pas permettre perpétuellement de résorber le chômage. Parce qu'à un moment donné, si on ne crée pas de nouvelles entreprises qui offrent de nouvelles opportunités, on ne peut pas continuer d'embaucher le flot de diplômés qui arrivent sur le marché. Donc nous, à travers notre fonds, on veut jouer notre partition en permettant aux jeunes étudiants, aux jeunes diplômés de Cocody, ne plus être salariés nécessairement, mais se mettre en groupe pour proposer des projets qui peuvent être financés, qui peuvent être accompagnés, qui peuvent être développés. Pour le chairman Jean-André Aipo, à l'initiative de FinTech Challenge, il s'agit de lutter contre le chômage des jeunes à travers des services financiers inclusifs. Lorsque le pays nous forme et nous permet d'aller à l'étranger, si nous avons des opportunités, nous pensions d'abord à notre pays. L'objectif étant vraiment de faire de Cocody un hub technologique à moyen et long terme. Le projet FinTech Challenge vise également à promouvoir les métiers des finances et de la digitalisation. Le choix de la commune de Cocody et la ville de Yamoussoukro est le fait que ces cités regorgent des infrastructures de qualité. Pour les porteurs de projets innovants, le dépôt des dossiers se fait en ligne. Restons toujours à Cocody où cette fois, le maire de la commune, Jean-Marc Yassé, réhabilite et équipe la salle d'études et l'amphithéâtre de la Cité Rouge. Une promesse du premier magistrat de la commune. Elle fait suite à un constat, celui de la précarité des conditions de travail des étudiants de cette cité universitaire. Anicette Conan-Blessing était le témoin de cette cérémonie, suivant son reportage. C'est le nouveau visage de la salle d'études et de l'amphithéâtre de la Cité Rouge dans la commune de Cocody. Ces deux salles ont été rénovées et équipées par le premier magistrat de la commune. Alain Sinclair, le secrétaire général de la FEUCI, a exprimé la reconnaissance des étudiants à Jean-Marc Yassé. Et grâce au maire et au conseil municipal de Cocody, le maire Jean-Marc Yassé, je dis tous ces milliers d'étudiants résidents de la Cité Rouge, une salle d'études, un amphithéâtre fonctionnel. Et je pense que ça contribue quand même au développement du système universitaire à Cocody et en Côte d'Ivoire. Nous voulons dire merci au nom de l'ensemble des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Cocody a exhorté les étudiants au travail bien fait et les a assurés de son engagement à améliorer le cadre de vie et de travail. Nous sommes venus les accompagner pour les aider et leur faire savoir que nous sommes et serons en permanence à leur côté pour qu'ils soient dans des conditions acceptables pour pouvoir étudier. Raison pour laquelle le conseil municipal et moi-même les avons accompagnés pour pouvoir rénover leur salle d'études
et leur amphi. Donc merci à eux de nous avoir fait confiance et qu'ils sachent qu'aujourd'hui, demain, nous serons à leur côté. C'est au cours d'une visite guidée à la Cité Rouge que le premier magistrat de Cocody a remarqué la vétusté de la salle d'études et de l'amphithéâtre. Il a donc fait la promesse aux étudiants d'entreprendre des travaux de réhabilitation des deux salles. Jean-Marc Yassé entend poursuivre les actions en faveur des étudiants. Le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money reconduit la grève de 72 heures entamée ce lundi 8 août dernier pour 4 jours. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. L'organisation scolaire pour une école dynamique OZERD marque un arrêt et fait le bilan de ses activités depuis sa création en 2017. Durant ses 5 ans d'existence, cette organisation a scolarisé plus de 200 élèves et mené plusieurs campagnes de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Georgette Ido Fofana. Après 5 années d'existence, l'organisation scolaire pour une école dynamique OZ dresse le bilan de ses activités. Je dis que nous avons un bilan positif parce que depuis la création de l'ONG OZ, nous avons mené des actions dans les établissements de notre direction régionale sur le phénomène des congés anticipés, sur les grossesses en milieu scolaire, sur la fraude, et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire que nos messages ont été entendus et nous avons accompagné plusieurs élèves de la commune d'Abobo, au total plus de 250 élèves que nous avons accompagnés dans notre commune à financer pratiquement leur scolarité. Selon le président de cette ONG qui milite en faveur de l'excellence en milieu scolaire, ce sont plus de 250 élèves qui ont été soutenus cette année pour les frais de scolarité. Occasion pour lui de dégager les perspectives pour la prochaine rentrée scolaire. Pour la rentrée prochaine, nous comptons doter la DREN Abidjan 4 d'outils bureautiques, ordinateurs, RAM et les établissements publics de bulletins et d'emploi du temps. Cela s'effectuera à travers une cérémonie officielle et nous comptons associer les décideurs de notre système éducatif. Que nous allons revenir encore sur la lutte contre la fraude, le tabagisme, la drogue, le phénomène des congés anticipés et ses dérivés en milieu scolaire. Créé en 2017, l'OZ compte initier dans les prochains jours une opération grand ménage dans certains établissements scolaires de la commune d'Abobo. La Côte d'Ivoire a célébré le 7 août dernier l'anniversaire de son accession à l'indépendance. Si les cérémonies officielles se sont déroulées à Yamoussoukro, la capitale politique, plusieurs autres villes du pays ont célébré avec faste les 62 ans de la Côte d'Ivoire. Revivons ensemble ces festivités. C'est la gare routière du quartier Outouké qui a abrité les festivités du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la ville de Tabou, une localité située à la frontière ivoiro-libérienne. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, le préfet du département de Tabou, Kalidja Kwame, a livré son message à la population. Malgré la diversité des opinions, nous devons faire de la cohésion sociale et du raffermissement de la solidarité et de la fraternité les socles de nos actions, car l'une des marques des grands hommes est de privilégier l'intérêt national en toutes circonstances et par des voies pacifiques. La célébration a été marquée par la présence d'une délégation des forces de défense et de sécurité libériennes qui, en collaboration avec leurs frères d'armes ivoiriens, assurent la sécurité le long du fleuve Cavali, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria voisin. Un défilé civil et militaire a mis fin à la fête de l'indépendance à Tabou. Le 62e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale a été célébré avec faste à Gébo 1, dans la commune de Songon. Une célébration qui se fait de façon tournante dans cette commune. L'initiative est du sous-préfet de la localité. Le gouvernement poursuit sans répit les réformes structurelles qui visent l'épanouissement des Ivoiriens. Les réformes déjà menées ont permis d'aboutir à des actions dont les effets se font déjà ressentir au plus proche des ménages. En heure militaire, hymne national était au rendez-vous. Plusieurs groupes composés de corps de métier et des pays de la CEDEAO ont pris part au défilé. C'est le village de Yaou qui a abrité les festivités marquant les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la localité de Bonois. Des festivités placées sous le sceau
de la réconciliation, de la cohésion et de vivre ensemble. Occasion pour Miezankra, sous-préfet de Bonois, d'inviter les filles et fils de ce village à faire fi des querelles pour se tourner résolument vers la paix, gage de tout développement. Après 10 ans de bipolarisation fratricide de ce village, un processus de réconciliation a enfin été engagé. Il était de bon ton de venir apporter solennellement aux générations l'appui institutionnel et populaire requis. L'important est qu'en fin de compte, se cicatrisent les plaies et que se ressoudent durablement le tissu communautaire. La célébration de la fête de l'indépendance à Yao, une aubaine pour rendre hommage au sous-préfet de Bonois pour sa distinction en tant que meilleure autorité préfectorale. C'était à l'occasion de la cérémonie du prix d'excellence décerné aux valeureux fils du pays. Parade militaire, défilé des forces vives de la localité, mais également de la société civile. Des temps forts qui ont également meublé les festivités des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Yao, département de Bonois. Une note de culture dans ce journal, la 4e édition du Festival des Arts et Cultures des 3A a procédé ce mercredi au lancement de ses activités. Le top départ a été donné à l'espace d'Irabou dans la commune de Jacquesville. Pendant 5 jours, riverains et visiteurs vivront au cœur de la tradition des 3A, à savoir les Aladjians, les Aïzis et les Akouris, 3 peuples du sud de la Côte d'Ivoire. Joël Gosset. Il s'agit de l'événement le plus attendu de la ville touristique de Jacquesville. La 4e édition du Festival des 3A de Jacquesville a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 10 août à l'espace d'Irabou de la dite commune. Et ce, en présence des guides religieux, des autorités administratives et coutumières. Les réflexions ont tourné autour de la thématique « S'unir » pour développer. L'événement est placé sous le parrainage du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et de la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. Aujourd'hui, on va montrer pourquoi ce peuple, Aïzi, Aladjian, Akori, vivent ensemble. Personne ne connaît les cultures. Il fallait montrer au moins la culture de ces 3 peuples importants. Et l'amour qu'ils ont pour Jacquesville, ils ont toujours préservé Jacquesville, m'a beaucoup façonné et j'ai décidé de faire ce festival. Selon le chef du village de Jacquesville, ce festival a également pour but de sauvegarder les us et coutumes du peuple des 3A qui est en voie de disparition. Jacquesville était un village vraiment latent. Et voici que notre fille Geneviève est venue par l'appui de notre grande sœur, la grande chancelière, pour réveiller un peu nos traditions. Vraiment, cela est à féliciter. Et vous voyez que nous sommes aux 4e édition. Ça veut dire que ça avance. Pour cette 4e édition du Festival des 3A, 18 générations de la cité balnéaire de Jacquesville ont été mobilisées. Une génération est une cellule essentielle dans l'organisation de la société aladjienne. Tant que le peuple est, elle est repartie en génération. Pour la mobiliser, il faut absolument la génération. Et en ce sens-là, nous avons fait le maximum. La bataille est engagée et nous entendons la gagner. Prévu se dérouler sur 4 jours, plusieurs activités ludiques et sportives au cœur de cette 4e édition. Il s'agit entre autres du tournoi de Maracana avec à la clé un grand match de gala le jour de la finale. Cette rencontre de football verra la participation des anciennes gloires du football ivoirien telles que Zézéto. Vous savez, aujourd'hui, ce genre d'événement ne peut ne pas se passer sans le sport et surtout le football. Voilà, c'est le sport le plus populaire, donc c'est ce qui regroupe tout le monde, c'est ce qui réunit et souvent c'est ce qui peut apporter la paix, si je peux le dire comme ça. Donc c'est normal que nous qui sommes les footballeurs, qu'on nous sollicite et qu'on adhère à ce projet-là. Théâtre, humour, passage des danses traditionnelles, exposition des costumes et objets artistiques de la région, concours de pirogue, de cuisine, sont autant d'activités à découvrir. À l'international, l'ancien président burkinabé Roch Kaboré a été autorisé à quitter son pays pour raisons médicales. Cette information émane du gouvernement burkinabé ce jeudi. Roch Marc Kaboré devrait quitter Ouagadougou ce jeudi à destination de Dubaï via Abidjan.
La Somalie s'enfonce dans une grave crise alimentaire causée par une sécheresse d'une ampleur inédite, jamais vue depuis 40 ans. Cette situation menace des milliers de personnes. À cela se rajoute la dégradation des conditions climatiques dans ce pays, qui est non sans conséquences. Elle entraîne le déplacement des populations contraintes de fuir leur maison à la recherche d'une aide humanitaire. Allons à présent pour le portrait de la semaine. Ce soir, la rédaction met en lumière un homme au grand cœur. Il apprend son métier de rebobineur aux enfants en situation de handicap. Aboubacar Traoré, c'est son nom, donne une chance à ces enfants stigmatisés. Il a décidé de les accompagner malgré ses faibles revenus. Son seul objectif, voir ses enfants heureux, épanouis et indépendants. Boubacar, le philanthrope, un sujet de Clarisse Konyala. Aboubacar est réparateur d'appareils électroménagers à Port-Bouedeux, dans la commune de Yopougon. Il reçoit ce matin la visite de son neveu Alassane, malentendant. Ce dernier a été en quelque sorte laissé pour compte par sa famille à cause de son handicap. Raison pour laquelle Aboubacar l'aide autant que faire se peut. Je l'ai envoyé pour aller acheter l'électrique à la boutique. Bon, quand il va, il pleure. Ça ne va pas. Donc quand moi je viens, le vendeur de boutique, lui-même il a étonné. Il a dit non, c'est mon fils qui est là. C'est moi qui l'ai envoyé. Il est venu payer fil. Il a dit toi tu ne peux pas dire fil ou bien tu ne peux pas dire savon. Hein? Col alpha, toi tu ne peux pas parler de col alpha. Donc un peu. Dieu merci, il parle aujourd'hui. Avec ce travail qu'il exerce depuis une vingtaine d'années, Aboubacar donne une chance d'insertion professionnelle à son neveu à travers l'apprentissage de son métier. Le problème de travail, vendredi, il prête beaucoup là, il pouvait. Il pouvait. Il prête beaucoup là, il pouvait. Aboubacar n'a pas que son neveu à charge. Il s'occupe également d'autres enfants de son quartier en situation de handicap. Son objectif, accorder une chance à ces enfants parfois stigmatisés et marginalisés. Un geste volontaire et gratuit qu'il fait malgré ses faibles revenus. Voilà, donc c'est par amour. J'ai vu que vraiment, comme mon fils est comme ça, donc moi j'ai arrivé à faire mon fils aujourd'hui bon homme. Donc je peux prendre n'importe quelle personne aussi qui a un problème comme ça. Ce sont des hommes comme nous, on ne doit pas les laisser comme ça. Voilà, on doit les aider pour qu'ils puissent faire quelque chose. Voilà. Là, à travers de ça, les mentalités là aussi, ça ouvre un peu. Seydou est autiste et Ibrahim malentendant. Leur handicap n'est pas un frein à l'apprentissage. Le métier de réparateur d'appareils électroménagers est la seule source de revenus de ce père de 7 enfants. Mais Aboubacar a le soutien de sa femme. Ce qu'il fait pour les enfants, les handicaps, franchement, moi-même, ça me touche. Parce que peu de personnes qui ont le courage pour faire ce genre de trucs-là. Il y a des gens au quartier même qui les imposent les enfants handicapés. Ils les acceptent et puis ils les prennent. On se débrouille avec un peu. Puisque les enfants passent toute la journée avec nous ici. On est tous, on vit en famille. L'engagement d'Aboubacar à aider ses enfants en situation de handicap ne passe pas inaperçu dans son entourage. Ils s'occupent des enfants, ceux qui ne parlent pas, ceux qui sont malades, vraiment, ça me fait plaisir. En plus de ces gestes, Aboubacar garde une relation étroite avec les familles de ses enfants adoptifs. Il rend visite ce jour à la famille de Seydou. Un jour, je suis allé avec mon ventilateur chez lui. Et j'ai trouvé, il a un neveu encore gaillard là-bas qui a à peu près les mêmes handicaps. Il a un problème de langage. Et puis je lui ai dit, mais Traoré, moi j'ai un enfant, je ne sais pas quand faire de lui. Parce que je suis allé avec lui à l'école des sourds-mières. Et ils disent qu'il entend, j'ai dit oui. Que quand l'enfant entend déjà, il ne prend pas. J'étais emmerdé. M. Traoré m'a dit, il faut me l'envoyer. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'enfant, Traoré a pris cet enfant comme son enfant. L'action d'Aboubacar porte ses fruits à la vue de ces progrès constatés chez leur fils, selon cette famille. Tu vas devenir comme ça, travailler un peu là. Je ne pensais pas ça. Grâce à Traoré aujourd'hui, l'enfant est aujourd'hui. Chaussures, pagne, chemise, c'est Traoré qui paye tout. Le rêve d'Aboubacar est de voir ses enfants en situation de handicap se prendre entièrement en charge. Bon, aujourd'hui, vraiment, je suis fier de ces enfants parce que je leur ai appris à faire quelque chose
avec eux-mêmes leurs 10 doigts. Aujourd'hui, même si je ne suis pas là, ils peuvent travailler. Ils sont habitués à les clients. C'est-à-dire, même aujourd'hui, eux-mêmes peuvent faire atelier. Hein. Quand je vais en ville comme ça, je vois vraiment, ça me fait pitié. Je veux qu'ils n'ont qu'à venir avec moi, on va travailler. Et demain, eux ici vont devenir quelque chose. Moi, je veux que l'État n'ait qu'à me donner le moins pour m'occuper des enfants handicapés. Son amour pour les enfants en situation de handicap fait d'Aboubacar un père pour plusieurs enfants du quartier. Un bénévolat que le quinquagénaire entend faire tout au long de sa vie. Le don de soi, un véritable sacerdoce. Ce sujet de Clarisse Kanyala a été commenté par Clément Boko. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.